Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ma Santé, Mon Combat. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très d'actualité, qui est le burn-out. Si tu es un travailleur qui est fatigué de la pression au travail, fatigué de la pression de la hiérarchie, de la pression des collègues, qui n'arrive plus d'engouement au travail, qui n'arrive plus à être concentré, alors ça peut être des signes d'alerte. Cette vidéo, c'est pour toi. Alors, c'est quoi le burn-out? Le burn-out, c'est tout simplement la description d'un stress chronique en milieu professionnel. C'est vrai qu'à sa découverte, on l'avait attribué à un stress chez le personnel de santé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui l'attribuent à d'autres domaines, chez les ingénieurs, chez les enseignants et même dans la parentalité. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques signes qui peuvent vous alerter et qui peuvent vous amener à aller voir un spécialiste. Donc, durant mes consultations, j'ai souvent reçu des travailleurs qui venaient avec des signes vraiment qui m'alertaient. Ces signes-là étaient généralement des maux de tête, surtout de l'hémiphase, quand vous allez voir des maux de tête qui prenaient une partie de fait qu'on appelle des migraines, une fatigue constante qu'on n'arrive pas à expliquer, parfois des troubles du sommeil, des difficultés à dormir et même des douleurs musculaires. Ça, c'était des signes physiques que je retrouvais le plus souvent. Ensuite, il y a des signes que je vais appeler des signes émotionnels. Ce sont des travailleurs qui sont très irritables. Au moindre petit pépin, il est fâché. Ils n'ont plus de motivation au travail. Ça veut dire que des tâches qu'il effectuait en 1 heure, 2 heures, aujourd'hui il faut 4 jours, il faut une semaine pour pouvoir accomplir la tâche. Ils procrastinent. Ce sont des patients qui sont très anxieux. Ce sont des patients qui ont un sentiment d'échec. Ça veut dire que toutes les tâches qu'il accomplit pour lui, ça ne marche pas. Ça peut être des signes d'alerte. Troisième point, on a les signes cognitifs. Alors, c'est un travailleur qui oublie. Il oublie beaucoup les choses qu'il avait, qu'il faisait tac, tac, tac aujourd'hui. C'est compliqué. Donc, du coup, la conséquence, c'est quoi? Baisse de performance. C'est un travailleur qui n'est plus concentré parce qu'il va s'accrocher sur son stress, sur le poids de son stress mental. Ce sont des travailleurs qui vont complètement changer de comportement. Ils vont fuir les responsabilités. Ça veut dire quelqu'un qui avait l'engouement au travail, dès qu'on avait dit ça, qui peut faire ça, il est déjà prêt. Qui peut faire ci, il est déjà prêt. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est un travailleur qui va s'isoler. Avant, on était très sociable, venez dire bonjour. Aujourd'hui, il parle à peine, ou répond pas aux questions. Pendant les staffs, il est muet. Pendant les réunions, il est muet. Il ne vient plus au after work. Il s'isole. C'est un travailleur qui va procrastiner. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on donnait un travail, qui faisait le travail de suite, aujourd'hui, il fait 1 semaine, 2 semaines avant de pouvoir terminer le travail. Alors, tous ces symptômes peuvent être confondus avec de la paresse. Généralement, les collègues ou bien la hiérarchie qui n'est pas bien informée peut trouver que le travailleur devient paresseux, mais parfois, ce sont des signes d'alerte. Ce sont des signes d'alerte que votre travailleur, votre collègue est en train de développer un burn-out. Alors, que faut-il faire? Alors, ces recommandations, c'est pour les employeurs. C'est pour les employeurs, les employés et les collaborateurs. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous avez un collègue qui commence à changer de comportement, à avoir tous ces signes physiques, ces signes émotionnels et comportementaux que j'ai décrits, il faut alerter. Soit si vous avez dans votre entreprise un médecin conseil, donc un médecin de travail, vous devez alerter le médecin de travail. Si vous êtes un proche, vous pouvez recommander aux travailleurs d'aller voir un spécialiste. Dans ce cas, ce sont des psychothérapeutes. Alors, si vous-même vous êtes concerné et que vous n'avez pas encore l'attitude ou même la force d'aller voir quelqu'un, vous pouvez commencer à
trouver le moyen de vous épanouir. Ça passe par le sport, ça passe par la nutrition, ça passe par les loisirs et ça passe par le sommeil. Dans cette vidéo, nous n'allons pas décrire tout ce qu'il faut faire. Vous me donnerez l'occasion, si vous voulez, de mieux développer les recommandations. Alors, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a quand même édifié sur ce que c'est que le burn-out, les signes des signes. Alors, si vous avez des recommandations à faire que je n'ai pas notifiées, que ce soit des collègues, que ce soit des gens qui sont passés par cette phase, n'hésitez pas à nous parler de votre expérience et de mettre en commentaire des choses qui peuvent nous édifier les autres, à mieux comprendre ce que c'est que le burn-out. Alors, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Docteur Fabiola XOXO.